OK. Bon. OK, good. On peut commencer. Donc, c'est toujours intéressant d'aller à l'église en tant que quelque chose de nouveau. Parfois, c'est étonnant. Puis, c'est ça qu'on va faire. On va commencer avec ça ce matin, une histoire que nous avons tous lue. Mais grâce au traducteur en grec, il y a des choses qui ont sorti que j'ai découvert que je veux partager avec vous. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais juste redire comme un survol la façon que Dieu agit avec nous et la façon qu'on devrait réagir envers lui. Donc, la première chose que j'avais mentionné la semaine passée aussi, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre. Est-ce que Dieu arrête d'œuvrer? Jamais. Il est toujours à l'œuvre, comme Jésus a dit. Mon Père travaille, puis moi je travaille. Mon Père œuvre, moi j'œuvre. Donc, ça c'est toujours. Mais naturellement, la chose que Dieu veut le plus, au-dessus de toute autre chose, c'est d'avoir une relation intime avec chacun de nous. Ça, c'est numéro 1. On ne peut pas avancer, soit avec le Seigneur ou dans notre cheminement personnel comme chrétien, si on essaie de contourner cette réaction que nous avons, cette interaction que nous avons avec Dieu. Ça, c'est la partie qui est vraiment le plus important. Et naturellement, sans aller trop loin dans ça, nous, comme êtres humains, nous avons une tendance à blâmer Dieu quand que les choses ne vont pas comme il faut. C'est la même chose pour les chrétiens. On serait menteur de dire qu'on n'en voulait pas Dieu de temps en temps à cause de quelque chose que nous avons vécu. Et il est capable d'entendre ça. Donc, c'est aussi bien pour régler nos relations, si nous avons quelque chose, naturellement, contre quelqu'un dont il fallait qu'on les pardonne, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut réaliser qu'on peut avoir les choses contre Dieu. Puis c'est aussi bien de le dire parce qu'il connaît nos cœurs anyway. On cache rien. Donc, même si on ne veut pas l'admettre, c'est quelque chose qui peut être dans notre cœur, c'est aussi bien de le dire, Seigneur, j'ai ça contre toi, je te veux tellement, je t'ai tellement fâché, je t'ai tellement blessé, où étais-tu? N'est-ce pas? Où étais-tu? Donc, on ne peut pas avoir une bonne relation avec notre Père Céleste si nous avons quelque chose contre lui, et c'est aussi bien de même y demander s'il y a quelque chose profond dans notre cœur. Et là, quand il dévoile, on peut agir tout étonné, même si c'est pas vrai. On savait que c'est là. Donc, vraiment, toujours demander le Seigneur, c'est simple. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Dévoile-moi. S'il y a quelque chose entre moi et toi. Et après ça, on commence un chemin de profondeur. C'est pas un retour à lui. C'est vraiment un chemin qui nous amène plus proche à lui, plus intime, et surtout, notre confiance en lui va augmenter. Parce que si on est capable de traiter quelqu'un comme ça, là, puis la personne nous aime quand même, c'est quelque chose qui renforce notre amitié. Donc, ça, c'est la première chose que Dieu veut avec les êtres humains, c'est une relation personnelle avec nous. Suite à ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il veut qu'on embarque avec lui dans ses projets. Il veut qu'on embarque avec lui dans ses projets. Naturellement, le mot-clé, c'est ses projets et non nos projets. OK? Souvent, comme chrétien, on est en train de dire « Oh, j'ai à cœur faire ça pour le Seigneur. »
puis ils vont se lancer dans quelque chose. Mais la question, est-ce que le Seigneur est devant la personne ou bien est-ce que lui, il parle seul? Parce que l'Écriture dit que Jésus a dit, là où ce que je suis, mon serviteur va être. Où ce que je suis, mon serviteur va être. Ça veut dire que si nous avons un cœur de serviteur, ok, on ne débarque pas de ce rôle-là. Là où Jésus est, c'est là où ce qu'on veut être. C'est pas la tâche, c'est pas le projet qui est le plus important, c'est la relation. Donc, si jamais Dieu est en train d'œuvrer dans un endroit ou dans un projet ou quelque chose, c'est à nous à sonner le Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation ici? Donc, quand Caroline embarque quelqu'un dans son taxi, c'est comme, OK, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux faire avec ces personnes-là qui viennent d'embarquer avec moi? Et des fois, le Seigneur va répondre, je veux que tu dises quelque chose. Des fois, je ne veux pas que tu dises de quoi, je veux que tu écoutes. Et à un moment donné, la personne va peut-être dire quelque chose, puis là, le Seigneur va lui dire, ah, là, c'est le moment. Ça, c'est ta réponse. Hein? Ça, c'est excitant. Parce qu'on est toujours sur le bord de vivre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la partie qu'on cherche, naturellement, dans notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on veut que ce soit une relation plate? Non, on veut une relation qui est vivante. On veut une relation où on ressent comme sur le bord de quelque chose de merveilleux. Okay? Comme aujourd'hui, on est sur le bord de voir quelque chose de merveilleux sur les îles. Tu sais, le Seigneur dit, moi, je veux arriver ici avec la guérison. Et naturellement, la guérison, le plus important de tout, c'est le pardon. Avec les Juifs, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand on parle de guérison, là, nous, habituellement, on pense de guérison physique. Mais avec les Juifs, la première guérison, c'est toujours la guérison de la relation avec leur Dieu. Donc, c'était une guérison spirituelle, dépendant sur repentance, dépendant sur confession des péchés. Deuxièmement, suite à ça, c'est une guérison dans notre façon de penser. Dans notre façon de penser. Et là, on arrive sur la définition de notre âme. C'est quoi une âme? Est-ce que vous savez c'est quoi une âme? Oui, nous avons les idées plus ou moins. Donc, pour savoir plus facilement, c'est comme quand nous sommes nés physiquement, on est né physiquement, naturellement, mais en même temps, notre cerveau est allumé et on commence à voir les pensées. Okay? Donc, tout ce qui se passe dans le royaume des pensées, c'est notre âme. Souvent en français, on dit « ça m'est venu à l'esprit », puis on pointe envers la tête. Okay? Ça, c'est notre âme. Mais l'expression reste pareille. Je ne parle pas contre l'expression, mais ça donne l'impression aux francophones que notre esprit, c'est dans notre tête. Notre esprit et notre pensée, c'est la même chose. Mais dans les Écritures, ça dit que de notre ventre coulent les eaux vives. Les eaux vives, c'est spirituel. Les eaux vives. Comment est-ce qu'on peut dire que l'eau est vivante, n'est-ce pas? Donc, l'eau vive, ça veut dire que de notre esprit. Donc, ça coule de notre abdomen, si on veut. Donc, souvent, on dit que le Seigneur m'a mis à cœur, parce que naturellement, le cœur est là. Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui est derrière cette idée-là, ou ces pensées-là, ou ces sentiments-là? Ou bien est-ce que c'est nos propres sentiments? Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons deux affaires qui agissent dans notre cœur en même temps. Il y a la partie spirituelle, la partie Dieu, qui est dans notre cœur, qui nous inspire
dans notre cœur. Mais nous avons nos propres désirs dans notre cœur. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est les désirs de Dieu sur un côté. Si on va couper en deux. Sur un côté, les désirs de Dieu, puis l'autre côté, c'est nos désirs. Et ça, c'est la partie qui est un peu difficile parfois. Donc, on va retourner aux Écritures toujours pour voir comment est-ce que je peux avoir plus une idée solide si c'est Dieu qui me parle. Et dans les Écritures, ça se trouve. Vous pouvez me lire ça parce que j'ai juste les... Version 13. non, Nouveau Testament. Ouais, c'est quel verset? Donc, un roi, 19, 12. Un roi 19, 12. Donc, je vais demander à François s'il peut nous lire ça au voix. Oui, je lis dans le sommaire. En Roi 19, 12. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Un bruissement, dans une autre version, c'est murmure. Donc, la façon la plus facile, quand que nous avons des questions, c'est que on a une décision à faire. Écoutez la petite voix douce. Écoutez la petite voix douce. C'est sûr que nous avons aussi une conscience. Ça appartient à notre âme. Comme nos émotions, notre raisonnement, nos mémoires, notre imagination créative. Ça, c'est tout dans notre âme. Et comme je dis, notre conscience est là-dedans. Notre conscience est formée dans notre jeunesse et ça crée en nous une sorte de loi. Et nous savons c'est quoi notre conscience parce qu'on l'a transgressé assez souvent. N'est-ce pas? Tu sais, on savait on devrait faire ou devrait pas faire une telle affaire, puis on allait le faire ou pas faire pareil, n'est-ce pas? Donc, on sait c'est quoi traverser la ligne avec notre conscience. Mais avec Dieu, c'est toujours la voix douce. Le murmure douce et tranquille. Donc, la voix qui crie dans notre tête, dans notre cœur, c'est pas lui. Parce qu'il n'est pas là pour s'imposer sur nous. Notre conscience est un peu plus fort, là. Nos parents crient dans nos oreilles à l'âge de 65 ans. C'est quand que nous avons 65. Anyway, tout ça pour dire que quand que nous avons les choix à faire, nous avons besoin d'un point de repère. Comment est-ce que je peux savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui me parle? Écoutez la petite voix. Tu n'iras pas loin de lui si tu écoutes la petite voix. Et ça, c'est un tangible pour nous. Donc, nous arrivons que Dieu nous parle. Okay? Dieu nous parle à travers de son esprit. N'est-ce pas? C'est son esprit qui jase avec notre esprit. Et de notre esprit, parce qu'on a dit que notre esprit, c'est dans la région devant l'abdomen, qu'est-ce que ça arrive après ça? C'est qu'il fallait qu'on comprenne qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, ça monte de notre esprit, comme je dis, la partie de notre cœur qui appartient à Dieu, et ça monte dans notre connaissance, dans notre pensée. Parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire, mais il fallait que ça soit traduit dans une langue qu'on peut comprendre. Donc, il fallait qu'on réalise, qu'on considère, qu'on entend qu'est-ce qu'il nous dit, puis après ça, on est supposé de le mettre en action ou bien d'arrêter l'action déjà prise. OK? Dépendamment sur quel bord que nous sommes.
Alors, on sait que le Saint-Esprit nous parle, puis ça monte, puis maintenant nous avons une idée. Pas mal sûr c'est le Saint-Esprit, pas mal sûr c'est Dieu, mais comment est-ce que je peux vérifier ça? Bien, on peut vérifier ça pour rester devant les garde-fous. Puis notre garde-fou, c'est les Écritures. Toutes les choses que le Saint-Esprit, que Dieu, que Jésus nous dit, ça se trouve à quelque part dans les Écritures. Le problème qui nous arrive des fois, c'est que des fois nous sommes enseignés que les Écritures disent une certaine chose, et là il nous arrive que le Saint-Esprit nous amène à ces Écritures-là, et il nous les dévoile d'une autre façon. Ça, c'est difficile. Parce que nous étions tous ici aux différentes églises, ils ont leurs différentes doctrines, ils ont leurs différentes façons de penser. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le cerveau croit comme la vérité la première chose qu'il entend. Donc, si la première chose qu'on entend, c'est un mensonge, le cerveau est déjà convaincu que c'est une vérité pareille. Donc, quelqu'un arrive en disant quelque chose de différent comme ça, puis on ne croit pas. Parce que c'est enregistré. Non, ça, c'est pas la vérité. L'autre chose, c'est la vérité. Puis, ça, c'est un peu le combat qu'on avait quand on a commencé à lire les Écritures au tout début, parce que ça disait plein de choses qui n'étaient pas enseignées dans l'Église catholique, anglicaine, même évangélique, pentecôtiste. Tu sais, chacun a leur point de vue. Donc, nous autres, on est là, puis on lit, puis tout d'un coup, tu sais, on arrive sur une écriture, puis le Seigneur dit, arrêtez. Oh, ok, j'arrête. Qu'as-tu quoi me dire? Il dit, tu vois ça, là? Je veux que tu mets ça en pratique. Ben, je le fais. Non, tu le fais pas. Ben, je fais exactement qu'est-ce que le pasteur a dit. Donc, on arrive à certaines impasses à cause d'une fausse vérité enseignée. OK? Mais tout ça pour dire que c'est le job du Saint-Esprit pour nous amener dans la vérité. Donc, des fois, OK, je peux dire une chose, je ne veux pas avoir le job du Saint-Esprit. Parce que son job à lui, c'est de changer nos idées. Ça, c'est sa job. Puis en me connaissant, c'est pas facile. Donc, si c'est pas facile pour le Saint-Esprit avec moi, probablement c'est pas plus facile pour le Saint-Esprit avec vous. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête, assez honnête pour dire oui, j'ai une tête dure des fois? Je suis têtu, je le sais. Et naturellement, comme je dis, ça c'est le job du Saint-Esprit, c'est de nous faire changer nos idées. Mais en même temps, réalisez quand que vous parlez avec une autre personne, OK, vous commencez à témoigner de Dieu ou quelque chose, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train d'essayer de faire changer l'idée de l'autre personne. Donc, tu embarques avec le Saint-Esprit. Puis là, on sait des fois, que les gens peuvent être têtus. Tu sais, des fois, ça prend un peu de temps avant que, on est capable de penser sur l'affaire en disant, ah, OK, ben peut-être il avait raison. Donc, il faut donner un peu de temps, l'espace. Quand on œuvre avec le Saint-Esprit, on laisse faire son parti à lui. Puis nous autres, on est bien contents qu'on n'est pas obligé d'aller plus loin des fois. OK? Donc, maintenant, nous avons Dieu nous parle par le Saint-Esprit, puis il parle soit selon les Écritures ou bien à travers aussi les Écritures. Tout le monde ici a déjà vécu ça. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle une confirmation. Ça prend toujours deux témoins avant qu'on embarque dans quelque chose avec le Seigneur. Deux témoins. Ça prend le Saint-Esprit qui nous dit, premièrement, peut-être le deuxième va être les Écritures. On lit les Écritures, on tombe sur une Écriture, puis c'est une confirmation que qu'est-ce que nous avons reçu en esprit. Okay? Une autre façon, c'est à travers de nos croyants. Le Saint-Esprit nous parle en disant,
je t'appelle à faire un tel affaire. On va se dire évangéliste, OK? Je vais prendre notre fameuse Caroline encore, parce qu'elle rentre souvent en public, tu sais, avec son taxi. Donc, je ne connais pas vos autres occupations, donc on va dire que... Ne regarde pas avec les gros yeux, là. Je suis pas méchant. On est fouettant, madame, mais là, du monde. T'es visé parce que t'es proche. Proche mon cœur. OK, même. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que Caroline a une impression qu'elle est l'évangéliste de l'île, des îles de la Madeleine. Il n'y a pas de câble. Ah, OK. Pas de cap. OK. Cap au mule. OK. Évangéliste cap au mule. OK. Est-ce que je dis ça, Caroline? OK. Et puis, elle a dit, non, c'est pas possible. Pas moi. Qui suis-je? Hein? On dit tout le temps quand que Dieu nous appelle à faire quelque chose. OK? Qui suis-je? C'est trop grand. Et là, elle a cette idée-là, puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que, elle arrive ici, dimanche, et quelqu'un dit, « Tiens, Caroline, tu vas aller en ville, là, avec les gens, là, j'ai vraiment l'impression que tu es évangéliste pour ce livre. » Ça se peut-tu, elle dit. Hein? Ça se peut-tu. Je viens d'avoir une confirmation. Saint-Esprit, croyant. 2%. OK. Une autre façon, naturellement, c'est une confirmation par l'Église. L'Église vient ensemble, se met en prière, Seigneur, on a besoin des évangélistes. Caroline est là. Oh, non, pas encore. Ce mot-là, évangéliste. Puis elle saute debout en disant, c'est moi. Non, non. On fait pas ça. C'est comme, on rapetisse un petit peu. C'est comme, peut-être il me rencontre, me verra pas. Donc, on se cache. Puis tout le monde vire vers elle. Qu'est-ce que tu fais, Caroline? Pas capable de parler. Anyway, c'est tout ça pour dire que quand que le Seigneur agit, quand que le Seigneur parle, on cherche toujours une confirmation. Toujours. Si c'est grand, surtout, souvent c'est grand juste pour nous, mais des fois c'est grand par Église aussi. Donc, en ce moment-là, ça nous amène à une place où il fallait qu'on fasse une décision. Caroline dit au Saint-Esprit, Seigneur, je ne dirai pas un mot plus que qu'est-ce que tu me donnes, si tu veux que je œuvre pour toi. OK? Pas un mot de plus. Et ça, c'est très important de réaliser que quand c'est Dieu qui nous parle, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Si on est capable de le faire tout seul, probablement c'est juste une de nos idées de gloire, peut-être, parce que ça ne prend pas Dieu pour l'accomplir. Si on peut le faire par soi-même, probablement ça ne vient pas de Dieu, sauf si jamais c'est quelque chose que nous avons fait pendant longtemps. C'est comme ça fait une escorte quand même longtemps que j'enseigne. Donc, si le Seigneur m'arrive en disant « Je veux que tu enseignes dans telle place », ben moi je dis tout simplement « Ben Seigneur, c'est à toi à ouvrir les portes. » Mais pour faire l'enseignement ou la préparation, je connais ça. Donc, ça c'est la partie que moi je peux faire. Mais ça, dans cet exemple-là, ça prendrait les portes que le Seigneur ouvre. Que je puisse faire. Qu'est-ce que je connais? Est-ce que vous me suivez? C'est toujours il y a toujours une partie que Dieu seul peut faire, puis on est dépendant sur lui. Donc, c'est ça qui arrive. Finalement, on dit, OK, le Seigneur m'a parlé, et là, j'ai commencé à réaliser que vu qu'il m'a fait embarquer dans quelque chose que moi, je ne peux pas faire seul,
seulement avec lui que ça peut être accompli. En ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle crise de foi. Est-ce que je suis capable de faire confiance que lui il peut accomplir ça à travers de moi? Donc, ça peut être une mini-crise ou bien une grosse crise de foi. Parce que c'est toujours le fait que ça prend Dieu pour l'accomplir. Et puis, une fois qu'on se dit, OK, arrête de m'achaler. Okay? Parce que des fois, c'est ça qui fait, ça fait changer d'idée. C'est comme notre main, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Clac! Oh, j'ai appris. OK? Donc, on arrive à la place où on accepte que Dieu nous a appelés à faire telle chose, que moi, j'embarque avec lui, c'est pas lui qui embarque avec moi. Moi, j'embarque avec lui dans ça. Donc, la prochaine étape, c'est que ça prend un ajustement. Ça prend un ajustement. Il faut s'ajuster la vie. Des fois, c'est un petit ajustement. Comme tu dis que amène toutes choses en prière. C'est ça que c'est écrit dans les Écritures. OK? Donc, peut-être on n'est pas habitué à faire ça. Donc, le Seigneur nous parle en disant, écoute, tu parles tellement dans tous tes scénarios. Je veux que tu arrêtes ça. C'est Dieu qui parle. Je veux que tu arrêtes ça. Au lieu d'embarquer dans tous ces scénarios-là, je veux que vous restez avec les Écritures. Et les Écritures disent d'amener toutes choses à moi, de penser des bonnes affaires. Et la paix de Dieu, ma paix, va garder ton cœur. Qu'on puisse rester en paix. Donc, c'est les scénarios qu'on a créés qui enlèvent notre paix. Et donc, à un moment donné, le Seigneur nous reprend en disant, je veux que tu arrêtes d'aller dans ces scénarios-là et je veux que tu m'amènes les choses en prière. Donc, ça, c'est un ajustement, un exemple d'un ajustement qu'il fallait qu'on fasse. Et là, le moment qu'on fait ces ajustements-là, on a passé du crise de foi à un ajustement et maintenant on embarque avec Dieu. OK, Dieu, je change, je m'ajuste avec ton aide. Et là, en ce moment-là, on se trouve à l'œuvre avec lui et on va le voir accomplir ces choses. Donc, Caroline est là, puis c'est bienvenue aux îles. Je suis ton évangéliste pour aujourd'hui. C'est ça qu'elle a dit dans son cœur envers le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je suis ton évangéliste aux îles. Amen. Je t'attends. Amen. OK. Amen. Pour elle. Amen. On t'aime tellement, Caroline. Donc, ça c'est un survol. Finalement, une fois qu'on embarque avec lui, dans les tâches qu'il nous a appelés à faire, on a fait nos ajustements et tout. Qu'est-ce qui arrive? C'est que on commence à vivre quelque chose avec Dieu qu'on n'a pas vécu avant. Donc, on est parti de Dieu est toujours à l'œuvre jusqu'à j'œuvre avec lui, puis je le vois à l'œuvre. Il vient de se démontrer à moi de nouvelles façons. OK? Donc, ça, c'est mon intro. Donc, voilà, c'est juste une intro d'une demi-heure, donc il me reste une heure. OK. Donc, on va regarder Jean 21. Puis comme je dis, vous allez trouver ça tellement intéressant, puis naturellement, ça s'applique. Jean 21. Oui, Jean, ça c'est l'évangile de Jean, chapitre 21. Il n'y a pas de chapitre 21 dans les épîtres. N'est-ce pas, Caroline?
OK. Oh, OK. Jean 21, le verset 15. Vous savez maintenant, ça c'est quand on va regarder le reste avant, mais je vais juste donner un survol. Ça c'est quand après que Jésus est ressuscité, il avait dit aux disciples de le rencontrer à Galilée, et ça c'est la rencontre qu'il a eue avec quelques-uns. Donc, 15. C'est ça, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aimaient eux-ci? » Okay. Que ceux-ci même. Eux-mêmes, ceux-ci. OK. Autrement dit, est-ce que tu m'aimes plus que eux? OK? Donc, il y a trois possibilités. Est-ce que Jésus disait, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes plus que eux autres m'aiment? M'aimes-tu plus que eux? OK, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Jésus dit à Pierre, est-ce que tu aimes eux autres plus que moi? M'aimes-tu plus que tu aimes eux? OK? Vous me suivez? Est-ce que tu m'aimes plus que eux autres m'aiment? Ou bien est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres? OK? C'est ni un ni l'autre. C'est ni un ni l'autre. Parce que le troisième, c'est pas évident si on ne commence pas au début du chapitre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au verset 1, puis on va lire l'histoire. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Quand tu dis Simon, fils de Jonas, est-ce que ça voulait dire Jonas de la baleine et descendant? Non, c'est juste... Non. Non, c'est comme les Juifs à l'époque, ils appelaient toujours le nom d'une personne comme fils de. Oui. Donc, moi serais Perry ben Carl. Je suis Perry, fils de Carl. Donc, Jonas, c'est un nom qui est donné comme son père. C'est son frère. Ça, c'est le nom de C'était pas son Jonas de père. la baleine, c'est beaucoup plus haut. Oui, c'est juste une génération, pas plusieurs. OK. OK. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montrait. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Remarque bien, deux autres disciples, comme d'habitude, quand que Jean est là-dedans, il ne s'appelle pas par son nom. Il dit juste un autre disciple. Donc, Jean était là. En plus, c'est son épître. C'est lui qui connaît l'histoire. Donc, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ça, c'est en attendant Jésus, puis il se présentait pas. Donc, il dit, « Je vais pêcher. » Il, ça veut dire Pierre, les autres, je veux dire à Pierre, ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Lui était le plus vite, parce que c'est pas la première fois que c'est arrivé. Parce qu'une fois que Jésus était sur la plage, puis il voulait enseigner le monde, puis il avait dit à eux autres, sors un peu loin du rivage pendant qu'il enseignait, puis après ça, il dit,
on va aller à la pêche. Puis Pierre a répondu en disant, écoute, c'est nous autres les professionnels, on était là toute la nuit, puis on n'a rien pris. Puis là, tu dis de jeter les filets, ben, juste à cause de c'est toi, on va le faire. Puis ils ont ramassé la même chose. Ils avaient tellement que ça prenait des partenaires pour venir les aider à sortir ça. Donc, ces gens qui cliquent tout de suite, ah, j'ai déjà vu ça. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement de sa ceinture, car il était nu et se jetait dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirent le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Ça veut dire à peu près, pas tout à fait 100 mètres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas loin. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Donc, il arrive, okay, le déjeuner est déjà prêt. Okay? C'est déjà prêt. Les poissons, le pain les attend. Le verset 10. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Ça, c'est notre deuxième clé, en réalité. OK? Amène les poissons ici. Question. Pourquoi? Ah. On continue. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en a tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'ose lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Imaginez, hein, ça c'est pas la première fois qu'il le voit, après qu'il est ressuscité, mais quand même étonnant de le voir. Hein. C'est convaincu. Jésus est mort, puis il le voit avec les yeux, puis est-ce que c'est un fantôme, tu sais? On pose la question. Comme l'autre fois, quand il ramait et Jésus marchait sur l'eau, il pensait que c'était un fantôme. Donc, on continue. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson, en train de manger le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils du Jonas, m'aimes-tu plus que eux? OK. J'ai dit que ce n'est pas la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres m'aiment? Ce n'est pas, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres? Dans le verset 3, quand c'est dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ça ne le dit pas en anglais ou en français, mais seulement en le grec. Puis qu'est-ce qu'il disait? Je retourne à mon occupation. Je retourne à mon métier. Pierre a dit, j'ai déjà attendu assez longtemps. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais retourner à mon emploi. C'est ça qu'il est en train de dire. OK? Donc, le parti qui est important, c'est de réaliser que Jésus lui a dit, amène les poissons ici. Puis là, quand il posait la question à Pierre, c'est la vraie réponse. Il a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes tes poissons? Parce que les poissons étaient là aussi, pas juste les disciples. Donc, ceux-ci. Ceux-ci. Donc, à cause du grec, oui. C'est dans la version Louis II, probablement qu'ils n'ont pas compris comme vous le dites. C'est la personne qui l'a traduit, on dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui. Probablement qu'ils n'ont pas vu la subtilité. Oui, comme je dis, c'est seulement dans le grec, puis c'est pas tout le monde qui oui. Moi, une chose qui est difficile à comprendre ici, c'est que les autres, ils étaient à la pêche, ils avaient pêché des gros poissons, mais ils n'avaient pas apporté encore à Jésus pour qu'il les fasse.
Jésus, il avait pris où des poissons pour les faire cuire, puis c'était déjà prêt. Exactement. Ça, c'est une Apparemment, il avait un poisson qui était dans la mer avec un morceau de pain dans sa bouche, puis il sautait sur le feu. Ouais, Jésus est arrivé avec son pique-nique. Oui, c'est ça. ouais, mais puis, il y a la neige. Donc, il y a un miracle. Il va mettre la pêche. C'était le début de filet de poisson McDo. Il arrivait avec le poisson dans une boîte avec un Mais pain ça dit dessus. pas que quelqu'un d'autre a pas pêché avant, par exemple. Ben, Ça n'avait rien dit, c'était lui. Mais ça dit pas que c'était pas les pêcheurs de. t'as juste à attendre jusqu'au temps que tu le vois, tu peux lui demander. C'est ça, parce que Ouais, c'est ça, on il sait a pas. on juste sait pas. allumé le feu, puis attendre que les poissons arrivent, puis il fait cuire. Oui, c'est ça. C'est plus ce qu'il aime. Ouais. Il est déjà prêt. Oui. C'est comme l'explication des Donc, Le pain, ça va, mais le poisson, c'est pas comme. En réalité, qu'est-ce qu'il faut considérer quand que Jésus a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes tes poissons? Que ça veut dire que ton métier, ton façon de vivre. OK? Parce que tout de suite après ça, tu sais, quand on tombe sur le verset 16, on continue le verset 15. Pierre a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes anneaux. » Puis ça, c'est répété 3 fois. Oui. Et puis encore dans le grec, quand que Jésus demandait à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes avec le type d'amour que tu es prêt à donner ta vie pour moi? » En grec, c'est agapé. Mais quand que Pierre a répondu, il ne pouvait pas le dire de même. Oui, je t'aime comme un frère. C'est ça sa réponse. C'était le mot en grec, c'est le filio. Donc, Dieu a demandé, est-ce que tu m'aimes? 2 fois, il a posé la question. Est-ce que tu m'aimes avec un amour qui est prêt à sacrifier pour moi? Puis Pierre a toujours répondu, je t'aime comme un frère. Puis le 3e fois, là, Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes comme un frère? Puis Pierre a dit, tu sais que je t'aime comme un frère. Mais dans ces 3 choses-là, à chaque fois, c'était comme paix mes brebis. On a vu ça dans le verset 16. Paix mes brebis, verset 17. Et Fais des anneaux, Il y a fais des anneaux, fais des. anyway, la fin de 17 dans le fond. oui, Les animaux, c'est ça. C'en est qui sont faits. que- Donc, que- il est en train de dire, OK, tu changes de métier. Avant, tu étais pêcheur. Est-ce que tu m'aimes plus que tes poissons? Et puis Pierre dit, ben oui. Donc Jésus dit, maintenant, tu es berger. Mes brebis, pas même ça. Mes brebis. Donc, Pierre, tu m'aimes, tu vas changer d'occupation. Pierre, tu m'aimes, tu mets le passé derrière toi. Pierre, tu m'aimes, tu avances dans la direction où ce que moi je te dirige. Peu importe où ce que je t'amène. OK? Donc, faut faire une décision. Et Pierre n'était jamais capable de dire que je t'aime, que je suis prêt à me sacrifier pour toi. Il n'était pas capable de le dire. Mais on sait que les choses ont changé, puis, tu sais, même il était, naturellement, il était persécuté à cause qu'il était avec Jésus après qu'il a reçu le Saint-Esprit. Donc, il avait tout un changement. Donc, ça, on voit ici un peu de quoi qu'on parlait avant. Mais la raison pourquoi j'amène ça, c'est parce que chacun de nous, chacun de nous, à un moment donné, il fallait qu'on se pose la question, est-ce que j'aime Jésus plus que comment que je vivais avant? Pas juste avant que je t'ai sauvé, avant aujourd'hui. Parce que nous avons une habitude de se trouver dans les habitudes. Si on cherche la sécurité d'une habitude. Donc, on se lève le matin, en général, les matins partent
semblable, n'est-ce pas? Et là, à un moment donné, le Seigneur nous arrive en disant, ben, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu changes. Soit une petite affaire ou une grosse affaire. Et c'est là qu'il fallait qu'on pose la question, est-ce que je vais rester comme j'étais ou bien est-ce que je vais avancer avec le Seigneur? Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes toujours dans une évolution. On passe de qu'est-ce qui était jusqu'à où ce qu'il est, jusqu'à où ce que ça va être. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vous présente? C'est vos pensées, c'est les poissons. Vos pensées ou la façon que vous pensez dans le passé, c'est vos poissons. Dieu veut qu'on avance, mais pour avancer, il faut changer nos pensées. Dans 2 Corinthiens 10:5, c'est pas nécessaire d'aller là, il dit de prendre contrôle sur toutes tes pensées. Dans Philippiens 4, 6, 7, 8, ça dit « Pensez sur ces choses-là ». Romains 12:1, ça dit « Sois changé par la transformation de ta pensée ». Et on a parlé de ça. Transformer, c'est la transfiguration. Autrement dit, sois transfiguré. Que qu'est-ce qui demeure en toi sort à l'extérieur. Sois sûr que qu'est-ce qui est à l'intérieur, c'est quelque chose que vous voulez que le monde soit transformé. Donc, des fois, c'est une transformation en premier de notre façon de penser. Parce que ça, c'est nos poissons. Donc, la question, c'est probablement le plus important. Les émotions qui nous harcèlent, parce que vous avez des émotions qui vous harcèlent. Tu sais, des choses qui reviennent, OK? Comme des fois, on va s'appeler un idiot, ou sans dessin, ou un con. Tu sais, on s'appelle différents noms. Et naturellement, la question que je pose, c'est que est-ce que vous avez ces mots-là, ces sentiments-là qui vous harcèlent? Si vous en avez, comment est-ce que vous pouvez vous en débarrasser de ces choses-là? OK? Parce qu'on sait qu'avec chaque émotion, il y a une pensée. Donc, on ne peut pas chasser une émotion, mais on peut certainement régler une pensée. OK? Alors, comment le faire? C'est de réaliser que la plupart des standards que nous avons venaient de quelqu'un d'autre. C'est ça, chez nous ou nos amis. OK? Puis on sait comment que les enfants peuvent être méchants. Donc, les enfants se traitaient de toutes sortes de noms, de toutes sortes d'accusations. L'ennemi, le diable, arrive avec d'autres sortes d'attaques dans nos pensées parce que, oh, t'es pas le chrétien que tu penses que tu es, puis regarde qu'est-ce que tu as dit, regarde ce que tu as fait, puis toi, tu t'appelles chrétienne, toutes les choses accusatoires. Mais la chose, c'est comment est-ce que lui, il peut utiliser ça si on n'était pas déjà introduit à ces pensées-là? Donc, pour régler ça, il fallait qu'on réalise que ces idées-là, ces mots-là venaient en forme de standard. Un standard. Donc, dans notre famille, tu agis comme ça. Et le moment que quelqu'un d'autre n'agit pas comme ça, on va les critiquer, ou bien on va les accuser, ou bien on va les juger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'implique nos standards sur quelqu'un d'autre. Puis c'est justement ça qui nous a été arrivé aussi. Les standards de nos parents
Il était imposé sur nous. Il avait des bons standards, mais aussi des mauvais standards. OK? Tu n'arriveras jamais dans ta vie. On entend beaucoup de ça au Québec. Les parents qui disent aux enfants, c'est pour mettre la pression d'agir comme il faut, leur comportement. Mais il dit une affaire comme jamais tu vas arriver à quelque chose de bon. Jamais ci, jamais ça, blablabla, blablabla. Donc, ça, c'est les mots qui nous a été imposés, qui est devenu notre standard. Donc, à chaque fois qu'on échoue, on est des cons. On n'arrive à rien dans nos vies. Puis, nanana, puis on répète le CD. Anciennement, c'était un tape, un disque. Maintenant, c'est un CD, OK, ou un vidéo. Clé USB. Oui. Puis tout ça, ça revient. Donc, comment est-ce qu'on peut se sauver de ça? Se sauver. Parce que c'est à nous à sortir. C'est entre nos mains, c'est notre possibilité de sortir de là. Et c'est de demander au Seigneur de nous amener à la personne ou le moment où on était enseigné de cette façon-là. OK? Puis une fois qu'on arrive là, on va pardonner la personne qui l'avait faite. C'est pas toujours évident de pardonner quelqu'un qui nous a vraiment blessés, je sais. Donc, c'est là où la façon la plus facile pour pardonner quelqu'un, c'est de réaliser que eux autres, ils ont une dette envers nous. Ils sont endettés à nous pour tous ces mauvais mots, des mauvais comportements envers nous. Ils nous doivent. Ils devraient payer. OK? Ça, c'est notre façon de penser. Il fallait que quelqu'un paye pour les injustices, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est vrai. Il faut que quelqu'un paye pour les injustices. Soit tu payes une amende, tu vas en prison. Ça, c'est justice. Il faut que quelqu'un paye pour une injustice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on écrit ça sur le bilan qui dit « Cette personne-là me doit ». Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que Jésus demeure en moi, moi, je vais effacer cette dette. Moi, je décide. Le mérite pas. Je ne dis pas qu'il mérite d'être pardonné. Je ne le dis pas. Moi, je dis qu'il fallait que nous, on surmonte notre attitude de victime. Et on devient vainqueur. Moi, je décide qu'est-ce que je vais faire. Moi, je décide de suivre le Seigneur. Moi, je décide de l'écouter. Moi, je décide d'avancer. Moi, je décide de le pardonner. Moi, je décide d'être généreux. Puis même s'ils ne le méritent pas, j'efface leur dette. C'est fini. Puis le moment qu'on fait ça, nous sommes libérés. Nous sommes libérés de ça. On se libère. Parce que tout le temps qu'on gardait quelque chose contre l'autre personne, c'est eux autres qui nous ont mis en prison à leurs parents. Vous voyez ça? C'est eux autres qui nous ont mis dans une prison. Nous sommes des chrétiens, nous avons la possibilité d'ouvrir la porte de notre prison, on le garde fermé en gardant quelque chose contre l'autre personne. Mais le moment que l'autre personne est effacée, la prison est effacée. Et on sort. Ça, c'est la force de pardon. Ça, c'est la force de pardon. Est-ce que c'est facile? Non. Pourquoi? Parce que le rainure est toujours là. Je me traitais de ça toute ma vie. Tu sais, avec un peu d'accent des îles. Je me traitais de ça toute ma vie. Donc, nous avons cette habitude-là. Donc, c'est comme quand que ça vient, on dit deux choses. Première chose, c'est que je ne veux pas être comme ça.
Je ne veux pas être comme ça. Puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on prend cette pensée-là captive de Corinthiens 15, on l'amène à l'obéissance de Jésus et je me parle d'une autre façon, je me parle comme enfant de Dieu, je me parle de la façon que Dieu me parle. Est-ce que Dieu nous condamne? Non. Zéro. Donc, si on veut penser envers soi-même de la façon que Dieu nous traite, on ne peut pas, on n'a pas le droit à se condamner. Et on va travailler fort, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que ça, c'est tout un mandat, ça? Tu sais? Naturellement, on commence avec les choses qu'on aime le moins, puis graduellement, on élimine une chose à la fois, 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 et on continue. Puis pendant qu'on fait ça, on réalise que comme les autres, ils ont imposé leurs standards sur nous, nous avons imposé nos standards sur nos amis, sur nos enfants, sur nos clients, quoi que ce soit, et il fallait que j'arrête de faire ça. Je n'ai pas le droit de m'imposer sur les autres. Donc, le moment qu'on arrête de recevoir la condamnation et on arrête de juger les autres, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on rentre dans une zone de paix. Puis cette zone de paix, c'est un cadeau de Dieu, ça s'appelle la grâce. Parce que nous sommes pardonnés et on pardonne les autres. Nous sommes libérés pour recevoir tout l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va arrêter l'enregistrement.